Alors, je me souviens de ce plan séquence qui n'a pas été facile à faire, qui, de souvenir, a été le premier jour de tournage de ce téléfilm, et que je me suis dit, merde, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, je vais le faire maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vous parle de ce fameux plan séquence qu'on a tourné véritablement dans les premiers jours de tournage, si ce n'est pas le premier jour de tournage du côté de Deauville, et qui en fait est inséré dans la fin du film, pratiquement au générique de fin. Voilà. Et ce plan séquence, je me suis dit, il faut que j'en parle parce qu'il y a des trucs assez intéressants à dire. Déjà, la première chose, c'est comment on l'a fait. Et la deuxième chose, je vous dis rien, je vous montre et on en parle après. Alors voilà, donc vous avez vu ce petit plan séquence, tout mignon, voilà. Donc je vais vous expliquer comment on l'a fait. Si vous êtes malin et si vous avez l'œil, vous avez dû remarquer qu'il y avait eu un petit souci technique. Vous êtes très fort, vous l'avez vu. Je vais vous expliquer pourquoi, comment c'est arrivé, comment on l'a corrigé, etc. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment on a fait ce petit plan séquence. Alors tout d'abord, on a tourné en fin 2014, donc c'était avec la Dragon 6K Carbone, donc la version légère, montée sur un movie. Alors je me souviens plus quel movie c'était, si c'était le 5 ou le 10 à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de DJI, il n'y avait pas de Ronin M, pas de Ronin 2, enfin il n'y avait pas tout ça, il y avait vraiment que Movie qui était pratiquement dans la course des stabilisateurs. Donc on l'a fait avec ce matériel. Donc c'est un plan où moi je suis derrière, que je tiens la caméra, donc avec un objectif ultra prime, je crois que c'était un 25 ou une vingtaine, je me souviens plus, enfin en tout cas dans l'ordre des 25 mm. Et je suis derrière, et donc je filme les deux personnes qui conduisent et qui arrivent dans une petite impasse qui mène au bord de la mer. Et à ce moment-là, quand le personnage principal se retourne, moi je panote et on découvre un troisième personnage. Et ce personnage sort de la voiture, et pour cela, la caméra va aussi sortir de la voiture. Et pour la faire sortir de la voiture, il y a quelqu'un derrière qui m'ouvre la portière, je me baisse avec le Ronin. Enfin, avec le Ronin, avec le Movie, et je le fais passer au-dessus de moi en mode abdos, tu vois, comme je suis assez musclé et assez bien foutu, et ben c'était pas un problème pour moi. Je le passe, et à ce moment-là, il y a un deuxième cadreur qui arrive et qui prend la suite du mouvement et qui va suivre les personnages. En attendant, moi, je me redresse, quelqu'un ferme la portière, donc on voit juste vraiment la portière qui se ferme au dernier moment, et donc le deuxième cadreur fait la suite en tournant tout autour des comédiens. Voilà, ça c'est le truc, évidemment, quand je vous le dis c'est facile, et quand on le fait en répétition c'est plus compliqué, parce qu'il y a plein de choses qui interviennent, notamment quand la voiture s'arrête, et à un moment donné il va falloir que toutes les personnes se planquent. C'est pour ça que les voitures que vous voyez garées sur le côté droit de l'impasse, il y a plein de gens qui sont cachés derrière, un électro, un perchman, un assistant caméra qui pointe, un assistant réel, bref, il y a un monde, pas mal de monde qui sont cachés derrière les voitures et qui vont sortir de leur cachette au moment où la voiture va les dépasser. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je panote sur le personnage qui se retourne vers la banquette arrière, vous voyez qu'il y a de la lumière. D'un seul coup, on sent
une source artificielle. Donc j'ai mon électro qui est arrivé au dernier moment et qui a balancé discrètement derrière le pare-brise arrière un genre de light, je ne sais plus ce que c'était, hein, c'était un genre de light panel ou peut-être un cinéroïde, je pense que c'était plutôt un cinéroïde qui envoie donc une source de lumière pour déboucher un peu sa face. Et après, vous voyez que la caméra sort. Et là, si vous êtes malin, vous avez dû remarquer qu'il y avait eu un petit souci à la prise de vue. Oui, c'est vrai, il y a eu un petit souci à la prise de vue. On en a fait plusieurs de prises, je ne me souviens plus, 4 ou 5. En tout cas, il y en avait une qui était bonne. Mais le réalisateur, ayant le dernier mot pour choisir sa prise, a préféré prendre la prise où il y avait un problème technique dû au jeu des comédiens qui lui plaisait plus que sur les autres prises. Et voilà, on a dit, est-ce que je peux prendre cette prise malgré le problème technique? Et c'est là qu'on a essayé de trouver une solution pour contrer le problème technique. Alors vous me direz, quel a été le problème technique si vous ne l'avez pas deviné? C'est qu'au moment où la caméra sort de la voiture, elle heurte la comédienne par la gauche et qui donne un coup brusque sans faire exprès, bien évidemment, sur le movie et qui forcément fait basculer la nacelle. Et du coup, il y a un mouvement brusque, un genre de panoramique très brusque qui se produit donc à la prise de vue et qui fait que le mouvement est évidemment raté puisque c'est un plan séquence. Mais personne dit couper, tout le monde continue, c'est ça qui est très fort. La comédienne ne dit pas « Oh pardon, excuse-moi, je t'ai tapé dessus ». Non, tout le monde continue, le cadreur continue, la réalisation, la mise en scène, tout le monde continue et on finit ce mouvement. Après, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à la prise de vue. Alors, je n'ai pas le rush initial avec moi, mais on se retrouve donc avec un mouvement brusque d'un coup sec panoramique qui fait que l'image, évidemment, n'est plus exploitable. Alors, pour contrer ce petit souci, on a procédé donc à une stabilisation. Mais pour avoir de la stabilisation, il faut de la réserve. Et pour avoir de la réserve, eh bien, il faut à un moment donné zoomer dans l'image tranquillement. On fait un petit zoom, comme un petit zoom artistique. Donc au moment où la personne, le comédien sort de la voiture, on va zoomer légèrement pour obtenir de la réserve. À partir du moment où on a de la réserve, on va pouvoir se balader dans l'image pour pouvoir restabiliser le plan. Ça, c'est une chose qui est envisageable. Le seul problème, c'est que quand on est avec un shutter d'un cinquantième, parce que par défaut, quand on tourne, on est à un shutter d'un cinquantième, eh bien, quand vous avez un mouvement brusque, eh bien, vous avez un souci qui se produit. C'est un flou de filage. En effet, si vous faites une photo et que vous faites en même temps un mouvement brusque, vous allez voir qu'à un cinquantième, vous allez avoir du flou de filage. Voilà, et ce flou de filage, évidemment, il est gravé, on ne peut pas le retirer en post-production. Et le troisième problème qui a été engendré, c'est évidemment quand on fait un coup brusque avec ce genre de capteur, on a ce qu'on appelle du rolling shutter. Ça veut dire que d'un seul coup, vous avez les obliques, enfin plutôt les verticales qui partent en oblique. Et ça, évidemment, c'est très problématique. Alors, pour corriger le coup brusque, on a fait une stabilisation. Pour corriger le filage, en fait, si vous regardez bien, le mouvement a lieu juste avant la bascule de point sur la comédienne. Donc, pour contrer le problème de filage, qui n'est plus ni moins que du flou de bouger, en fait, on a, en post-production, anticipé la bascule de point. Ça veut dire que la bascule de point a commencé avant le coup brusque plutôt qu'après le coup brusque. Donc, ça a commencé avant. Donc, on a anticipé la bascule de point, ce qui fait que le flou de filage est parti dans le flou gaussien de post-prod. Seulement une chose qu'on n'a pas pu supprimer, c'est évidemment le rolling shutter. Alors vous me direz, oui, il y a des plugins qui permettent tout. C'est vrai, on aurait pu aller plus loin, mais le problème c'est que on s'est arrêté là. Et la chose que vous voyez un peu bizarre dans votre image, dans l'image, c'est que c'est du rolling shutter qui apparaît comme ça, alors que le plan est totalement fixe ou stabilisé. Donc ça fait un peu bizarre. Voilà, donc c'est c'est tout ce qu'on a pu essayer de récupérer à la prise de vue pour sauver le plan. Cela dit, le plan, quand on le regarde, et pour une personne lambda, il passe nickel comme une lettre à la poste. Voilà, ça marche plutôt bien. L'idée, c'est que ce plan séquence n'apporte pas grand-chose dans la narration, mais voilà, on a voulu tester et essayer de faire un peu des plans un peu originaux et de se dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire, comment ça pourrait rendre en plan séquence entre une caméra qui est en voiture embarquée et une caméra qui sort après sur la plage.
Voilà, ça c'était l'idée on pouvait nous présenter avec le movie en se disant voilà, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez sortir d'une voiture, passer à travers une porte, une fenêtre, etc. Donc là, on a essayé et je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis assez content du résultat, même si j'aurais préféré d'une certaine manière que ça soit une prise où il n'y a pas de problème technique. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas nous d'avoir le dernier mot, c'est le réalisateur qui choisit sa prise avec le jeu des comédiens. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce plan. Si vous avez des questions, eh ben, je pense que vous pouvez les mettre en commentaire. J'y répondrai évidemment. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. On approche les 8000 abonnés en plus. Voilà, ça va très vite. La petite cloche pour être tenu informé des dernières vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt et sûrement bonne fête de fin d'année. Allez, à bientôt, ciao!